il n'y a pas de lien entre cette faillite et la réforme judiciaire. Donc on ne peut pas très bien savoir comment ça va se terminer, mais il n'y a pas de doute qu'il y aura un impact sur l'économie israélienne et sur la technologie israélienne. Reste à savoir de combien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Bendelac. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Alors, on a bien besoin que vous nous éclairiez un peu sur ce qui s'est passé dans cette banque de la Silicon Valley Bank, SVB, cette banque qui est apparemment une banque extrêmement importante qui a, à la surprise générale, fait faillite, déposé le bilan. Expliquez-nous, je voudrais d'abord que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est véritablement une banque extrêmement importante? C'est la banque principale de la Silicon Valley? Oui, absolument. C'est la banque principale qui finance la technologie aux États-Unis. C'est la 16e banque américaine. Donc c'est une grosse banque créée il y a 40 ans et qui est spécialisée dans les dépôts des sociétés de technologie et dans des prêts dans le financement aux sociétés d'autres technologies. Donc c'est vraiment une grosse banque, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde, puisque vous savez, la technologie, c'est un monde très global, et donc c'est le monde entier finalement qui va en être impacté certainement. Alors justement, je voudrais savoir quel pourrait être l'impact de ce crash sur l'économie israélienne et sur le monde de la haute technologie en Israël. Est-ce qu'il y a un impact direct ? Alors absolument, c'est une banque donc qui a une succursale à Tel Aviv, au 25e étage d'une tour au centre de Tel Aviv, et qui recueille les dépôts des banques, des sociétés de la high-tech israélienne. Alors, on ne sait pas très bien combien aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines, sans doute beaucoup. Vous savez, il y a en Israël 9000 startups. À mon avis, il s'agit de davantage que plusieurs centaines. Plusieurs centaines de sociétés qui ont leur compte dans cette banque. Oui, qui ont déposé leur argent sur cette banque. Alors, en Israël, la particularité, c'est que les sociétés israéliennes, généralement, dispersent leurs dépôts sur plusieurs banques. Donc, ça pourrait éventuellement limiter les dégâts. Mais il s'agit de beaucoup de sociétés et de beaucoup d'argent. On ne sait pas très bien aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans la nuit, le ministère des Finances israélien a mis en place une équipe d'urgence qui va mesurer le problème, recueillir des informations pour savoir de quoi il s'agit. Mais il y aura un impact certain sur la high-tech israélienne qui est très liée à ce qui se passe dans le monde, forcément, et donc qui pourrait y laisser beaucoup de poils, comme aux États-Unis. Alors, dans le contexte extrêmement tendu qui nous entoure autour de la réforme judiciaire, il y en a certains qui se sont réjouis, on va dire, du fait qu'il est possible que des sociétés de haute technologie aient retiré une partie de leurs investissements en Israël pour les déposer dans cette banque qui a fait faillite? Alors, ça vous semble plausible? C'est pas impossible. Alors, disons d'abord, il n'y a pas de lien entre cette faillite et la réforme judiciaire, pour mettre les choses claires. Mais c'est pas impossible que certaines banques ou fonds d'investissement ou fonds de pension aient placé leur argent dans les dépôts de cette banque. C'est pas impossible. Donc effectivement, il faut vraiment mesurer l'ampleur des dépôts qui ont été recueillis par cette banque. Mais encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de psychologie dans le monde de la finance. Donc on ne peut pas très bien savoir comment ça va se terminer, mais il n'y a pas de doute qu'il y aura un impact sur l'économie israélienne et sur la technologie israélienne. Reste à savoir de combien. Il y a une question que je voudrais vous poser. Ça tombe, ça a été annoncé à la surprise générale parce que rien ne laissait apparemment prévoir un tel crash. Comment peut-on expliquer une telle situation? Oui, alors effectivement, je veux vous dire, le fautif, ce sont les taux d'intérêt. Aux États-Unis, les taux d'intérêt sont très élevés. Et donc, les sociétés de technologie ont du mal à se financer aujourd'hui. Et donc, depuis quelques semaines, elles retirent leurs fonds propres des banques pour se financer à partir de leurs fonds propres. Et de cette banque-là, il y a eu des retraits massifs subitement en fin de semaine. Et j'allais dire, de bouche à oreille, petit à petit,
ces retraits se sont accumulés. Et la banque n'a pas eu les moyens de fournir l'ensemble des retraits qui ont été demandés, puisque comme vous le savez, lorsque vous déposez votre argent à la banque ne garde pas en réserve votre argent, elle le place, elle investit, en supposant que tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Et ce qui s'est passé en fait vendredi, c'est que la moitié des déposants ont demandé à retirer leur dépôt le même jour. Et là, la banque n'a pas pu faire face et elle a dû déposer son bilan. C'est aussi rapide que cela? C'est-à-dire, ça se passe comme ça en général? Absolument. Les dégringolades sont aussi rapides que les montées dans le monde de la finance. C'est un phénomène qui a démarré il y a quelques semaines. Ça n'a pas démarré en un jour. Ça s'est achevé vendredi parce que effectivement, la banque a commencé à vendre ses actions pour pouvoir financer les retraits. Et elle a vendu à perte. Et lorsque une banque commence à vendre ses actions et obligations à perte, ça veut bien dire qu'elle n'a plus les moyens de faire face à sa liquidité financière. Et donc, effectivement, à la fin de la semaine, les choses se sont précipitées, les retraits sont devenus massifs, et la banque n'a pas eu d'autre choix que de se déclarer dans la possibilité de faire face à ces retraits. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que, d'abord, un tel phénomène, c'est possible aussi en Israël, par exemple? Oui, absolument, absolument. Les faillites de banques. Est-ce qu'il y a d'abord une banque en Israël qui est spécialisée dans les investissements de la haute technologie? Non, pas à ma connaissance. Ce sont des banques internationales. Les banques israéliennes ne sont pas spécialisées dans un secteur particulier. Et donc, ce type de phénomène est relativement limité. Ceci étant, nous avons eu déjà en Israël des faillites de banques. C'est pas un phénomène nouveau. Ça existe de temps en temps, en Israël comme ailleurs. Souvent, c'est lié à la mauvaise gestion des banquiers. C'est lié à peut-être des phénomènes de détournement de fonds, mais ça peut être aussi lié à des contextes conjoncturels qui font que lorsque les taux d'intérêt montent trop vite et trop fort, comme c'est en train d'être le cas en Israël d'ailleurs, il n'est pas impossible que les banques aient du mal à faire face à leurs obligations. Alors, une petite parenthèse, il existe en Israël une loi qui oblige les banques à conserver des réserves obligatoires en espèces. 10% doit être conservé en Israël. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi comme celle-ci. Et donc, en Israël, il y a quand même certaines garanties qui permettent de croire que même un retrait massif de dépôts des déposants permettrait aux banques d'y faire face. Mais c'est un phénomène qui peut éventuellement se passer aussi en situation de crise économique, sans aucun doute. Une dernière question toujours concernant l'impact de la réforme judiciaire sur le monde du high-tech. Est-ce que vous, au cours des dernières semaines, il y a eu, on va dire, une fuite d'investissements massifs d'Israël vers d'autres pays, vers d'autres banques? Oui, absolument. Pas massif, mais il y a un début de retrait de capitaux, d'investissement d'Israël vers des banques étrangères. Ça a été annoncé par la presse, aussi bien des sociétés d'investissement, des fonds de pension, des sociétés de haute technologie qui ont déclaré et qui ont commencé à retirer leurs fonds et à les placer à l'étranger. Donc c'est un phénomène qui commence à se développer. Jusqu'où ira-t-il? On ne peut pas le savoir, mais c'est un phénomène à laquelle Israël n'est pas est tout à fait présent dans ce type de situation. Eh bien, Jacques Bendelacq, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant donc le crash de cette banque de la Silicon Valley qui risque de mettre en péril au moins quelques-unes des sociétés de haute technologie israéliennes qui auraient investi ou qui auraient déposé leur investissement, leur compte dans cette banque. Merci de nous avoir expliqué ces phénomènes dans le monde de la finance. Bonne journée, Merci. Jacques et Shavuot Tov. Merci Daniel. Merci.